Bonjour les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs pour cette semaine, je sais plus quand c'est. C'est pas un problème, je voudrais aujourd'hui, en tout cas j'ai vraiment eu l'impulsion de faire un tirage spécial Travailleurs de Lumière. Donc ce tirage se veut intemporel, d'accord? Donc si vous tombez sur cette vidéo, aujourd'hui on est, je sais plus, 27 avril, quelque chose comme ça. Si vous tombez sur cette vidéo dans une semaine, dans 5 mois, dans 10 ans, je ne sais pas si YouTube existera encore, ça n'a aucune espèce d'importance. De toute façon, vous arriverez et vous pourrez écouter ce message quand ce sera le bon moment pour vous, tout simplement. Alors, au moment où, voilà, présentement, moi, je m'apprête à faire ce tirage, nous en sommes peut-être, je crois, dans la 7e semaine de confinement. Dans cette aventure incroyable, je pense qu'on peut parler d'aventure à partir du moment où effectivement on est dans une situation hors norme. On vient de passer Pâques, on est en route vers l'ascension. Énormément de masques sont tombés, énormément d'illusions. Tout ce à quoi on résistait jusqu'à maintenant nous saute à la figure. Je crois qu'il n'y a plus de possibilité de se mentir. Et pour tous ceux qui se savent déjà travailleurs de lumière, pour ceux qui ont déjà commencé à déployer leurs ailes, et surtout, peut-être pour vous, ou pas, toutes ces personnes, toutes les autres, qui se sentent, qui n'ont peut-être jamais trop entendu parler de cette expression travailleur de lumière, mais qui se sentent appelés pour être au service de quelque chose de plus grand, au service de quelque chose qui leur échappe encore, quelque chose qui peut encore vous échapper, au service de la lumière, au service de l'humanité. Voilà, si vous êtes en lien avec ces valeurs de rendre service, avec des valeurs de bienveillance, avec des valeurs d'empathie, j'aime aider, sans tomber dans je me sacrifie et je m'oublie, parce que du coup ça ne marcherait pas. Ce tirage est fait pour vous. Alors on y va tout de suite dans la Voie des Fleurs. Qu'est-ce que les fleurs ont à nous dire dans cette période si particulière? Dans cette période si particulière évidemment de confinement, mais d'ascension planétaire, évidemment, si vous êtes déjà un travailleur de lumière avéré et aguerri, c'est le mot qui vient. Ah, magnifique. Alors, en dos de deck, j'ai l'énergie de Chicory. Chicory, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour inconditionnel. En tout cas, c'est le chemin vers l'amour inconditionnel. Et j'ai quoi juste derrière? J'ai Chêne, Oak, en fleur de bac, et Mimulus Léper. Alors, qu'est-ce que nous disent ces deux cartes? Encore une fois, on est vraiment dans une perspective et ce tirage se veut être message des fleurs pour tous les travailleurs de lumière en cette période si particulière. Donc je vais laisser aller les ressentis et laisser descendre les canalisations, laisser descendre les messages qui viennent. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit aujourd'hui, il n'est plus temps de vous barricader dans vos armures de croyance et dans vos armures de force, parce que c'est dans votre cœur, dans votre intériorité, dans ce qu'il y a de plus sensible à l'intérieur de vous, de ce qui vibre à l'intérieur de vous, peut-être dans ce contre quoi vous passez votre temps à vous battre, parce que vous jugez cette sensibilité comme signe de faiblesse. Sortez de cette illusion, parce que votre sensibilité est en fait votre plus grande force. Et c'est votre sensibilité qui est le chemin, la voie royale, j'ai vraiment le terme voie royale qui résonne très très fort, le chemin pavé d'or vers cet océan d'amour inconditionnel dans lequel vous devez apprendre à aller, si ce n'est pas déjà fait, vous baigner pour vous nourrir vous-même, vous sustenter vous-même de manière à ensuite nourrir le monde. Voilà, donc je laisse venir les mots. En tant que travailleur de lumière, vous avez à rayonner qui vous êtes. Vous avez à rayonner qui vous êtes. Mais il est temps de faire un point sur vous. Où est-ce que vous en êtes? Willow, c'est la question des amertumes, c'est la question du sentiment d'injustice. Avez-vous réglé les blessures d'injustice qui peuvent encore se faire sentir à vous?
Avec Willow, on peut être dans un sentiment de j'ai toujours tout fait, j'ai toujours fait ci, et puis ben voilà, j'ai toujours été gentille, et pourquoi ça m'arrive à moi? Donc on est vraiment dans cette situation de peut-être parfois d'être encore en lien avec cette petite carte la petite facette du Calimero en soi. Comment aujourd'hui la source nous demande clairement de mettre le point, de mettre la lumière précisément, de mettre le focus sur ce qui est encore source d'amertume avec un sentiment d'injustice en nous. L'amertume, c'est une sorte de colère. Comment je me sens en réaction, comment je peux me sentir en colère contre les injustices. Ce que moi je juge être des injustices. Je ne peux pas. Alors là, oulala, ils sont pas contents, attention. Donc je vais sortir, il faut que je sois très très ferme en vous reproduisant le message. On ne peut pas se déclarer travailleur de lumière si on est encore en proie avec, ou si on s'entend prononcer des paroles de c'est injuste. Voilà, clairement. Un travailleur de lumière, il a dépassé le sentiment d'injustice. Un travailleur de lumière, il sait au plus profond de lui que rien n'arrive sans raison et que l'injustice apparente n'en est en finalité et en réalité pas une, parce que si tant est que je pose un jugement d'injustice ou que je considère qu'un événement, une parole, une personne est injuste, alors je suis que dans une vision limitée des choses, mentalisée, je cherche à être dans le contrôle et je n'accepte pas de me laisser traverser par cette situation. Je suis en rébellion contre ce que je vis moi-même. Évidemment, tant que je suis dedans, je ne peux pas en voir le bénéfice et le cadeau caché, ça c'est sûr, c'est après. Comme par hasard, la deuxième carte, c'est Chestnut Bud, c'est-à-dire la carte de l'apprentissage. Ce qui n'est pas encore révélé, mais c'est le potentiel en devenir. D'accord. Et donc effectivement, on est bien ici dans une forme d'illusion qui touche tous les travailleurs de lumière. Les travailleurs de lumière sont là pour apporter la lumière au service du monde, c'est-à-dire des fortes vibrations. Et des vibrations de quoi? Eh bien des vibrations d'amour inconditionnel. Je cherchais mon amour, il est là. Okay, si vous êtes encore en proie, ou si vous vous entendez parler d'injustice, c'est que vous n'avez pas guéri l'intégralité de vos blessures, évidemment de dépendance affective, et que vous n'avez pas vu ou que vous ne voulez pas comprendre que la source, il y a l'idée de, à un moment donné, la source, elle n'envoie pas des épreuves pour dire que c'est des épreuves, d'accord? Donc, si la source, elle met des épreuves sur les chemins des gens, si la source, elle vous met des personnes, les travailleurs de lumière, à un moment donné dans leur vie, ils rencontrent un pervers narcissique. C'est obligé, ça fait partie du chemin, ça fait partie du kit. Donc oui, ça peut vous paraître injuste. Quand on est aux proies avec un manipulateur narcissique, ça fait mal. Mais là il y a vraiment, vraiment je vais me laisser exprimer les énergies qui me traversent. Vous êtes qui? Nous sommes qui? Nous sommes qui quand nous sommes dans des sentiments d'injustice et de révolte avec du jugement par rapport à ce que nous vivons pour déterminer que cela est injuste? Non, il n'y a rien, aucun événement, aucune situation, aucune personne, aucune parole ne porte d'injustice en soi. L'injustice, c'est notre projection, ce que nous projetons de notre intérieur blessé, d'enfant intérieur blessé, c'est ce que nous projetons sur la situation, les gens, que la source et que la vie met sur notre chemin de manière à nous servir de miroir pour éclairer ce qui doit encore être guéri à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord? Ce sentiment d'injustice-là, tant qu'on est en proie avec ça, on n'est pas travailleur de lumière accompli. Point. Parce que quand on a atteint l'état d'amour inconditionnel, on sait que la question de l'injustice est une illusion. On le sait. On le sait. Si c'est là, c'est pour nous faire travailler. Point. Donc il n'y a pas d'injustice qui traîne. Il y a juste des apprentissages et des expérimentations à faire, parce que quand nous sommes confrontés à la difficulté, on est obligé d'aller en mode hawk, guerrier, chercher le dépassement de soi.
Dans le dépassement de soi, par définition, on sort de sa zone de contrôle, on sort de sa zone de confort et on va déployer des nouvelles compétences, des nouvelles capacités qu'on n'aurait jamais eu l'idée, déjà qu'on n'aurait jamais soupçonné être à l'intérieur de nous, des forces supérieures qui ne se révèlent que face à l'adversité. C'est pourquoi nous avons toutes ces épreuves, travailleurs de lumière encore plus, sur notre chemin, bien sûr. Un travailleur de lumière, il a vocation à éclairer le chemin des autres. Il est l'avant-garde. Ok, il n'y a pas... Avant-garde, ça ne veut pas dire il est meilleur. Avant-garde, ça veut dire il a juste fait... Il s'est pris le tsunami dans la figure avant les autres. Et comme il connaît le chemin, parce qu'il a transcendé les difficultés, il peut enseigner aux autres. Point. Point. Et parce qu'il a décidé ça dans son propre contrat d'incarnation avant les autres. Et chacun est venu pour un contrat d'incarnation spécifique. Il y a ceux qui descendent en tant que travailleurs de lumière pour faire monter les vibrations. Il y a ceux qui descendent en tant que pervers pour faire travailler les travailleurs de lumière. Sans obscurité, il n'y a pas de lumière. La lumière se révèle dans l'ombre. Donc il faut de l'ombre pour révéler sa lumière. Il n'y a pas d'injustice, tout est juste. Et c'est un manque d'humilité et de foi absolue quand on fait un peu de développement personnel et quand on se conçoit comme un travailleur de lumière en devenir, que de dire cela est injuste. C'est le pire affront qu'on puisse faire à la source. Parce que vous remettez en cause, on remet, quand on est en lien avec ça, on remet en cause la lumière de la source elle-même. Comment pouvons-nous considérer que ce qu'on vit est injuste puisque c'est voulu par la source? C'est pas possible. D'accord? Et j'ancienne, en fleur de bac, c'est « je suis découragée par un sentiment d'échec récurrent. Je me retrouve confrontée à une reproduction de schéma, à une situation d'échec que j'ai déjà vécue dans mon passé, que je croyais avoir déjà dépassé et qui revient. » Et bien si elle revient, c'est que tout n'est pas compris. Et ça nous renvoie encore une fois à Chestnut Bud. Alors, Chestnut Bud, c'est la fleur, c'est le bourgeon. Et c'est marrant parce que je pense toujours au chêne. Quand on voit un chêne magnifique, prenez la peinture de Courbet, hein, ce chêne qui est superbe, évidemment la force, la stature, tout ce qu'on veut. Un chêne, c'est parti quand même d'un gland. Tout de suite, le gland, il n'a pas la même connotation que le chêne. Vous voyez où je veux en venir? Et pourtant, le gland, il porte à l'intérieur de lui, même si c'est pas encore réalisé, c'est pas manifesté dans la matière, il porte à l'intérieur de lui l'intégralité de l'information génétique qui va lui permettre de devenir un chêne robuste, multicentenaire, magnifique. Alors tous les glands n'ont pas vocation à... Voilà, il y en a, ils sont bouffés par les sangliers. Mais nous avons tous à l'intérieur de nous notre propre potentiel ADN, notre propre programmation. Et encore, on sait aujourd'hui que la programmation ADN, elle peut être remodelée, reformatée grâce à la PNL, à la pensée, etc. Mais en tout cas, on porte tous en germe à l'intérieur de nous ce que nous sommes venus faire. Nous portons tous à l'intérieur de nous l'abondance infinie. Notre corps, c'est un microcosme, comme le macrocosme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. L'univers porte l'abondance infinie, nous portons tous dans notre corps l'abondance illimitée. Encore faut-il descendre. Et c'est en soi qu'on trouve son propre Graal, d'accord? Chestnut Bud, ça nous parle de la quête du Graal. Et là, le Graal, boum, c'est quoi? L'amour infini, chicorée. L'amour inconditionnel, qui est l'arme. Je sais pas si je peux dire arme. Mais bon, avec Oak, on est quand même dans les guerriers. On est des guerriers. Je vous renvoie au manuel, au bouquin de Paolo Coelho, Manuel des guerriers de lumière. On est dedans. D'accord. Donc on est encore une fois, merci les fleurs, merci les guides et merci le tirage. On est vraiment dans un tirage, vous voyez, j'avais vraiment cette impulsion d'avoir quelque chose à faire avec les travailleurs spécifiques aux travailleurs de lumière. Votre potentiel plein et infini d'amour inconditionnel se trouve à l'intérieur de vous.
Peut-être que vous avez commencé d'éclore, peut-être pas encore. Il n'y a que en allant au contact de ce qui est le plus tendre et le plus sensible en vous que vous pourrez le révéler. D'accord? Un bourgeon, une fleur, ça n'éclot que lorsqu'on lui donne. Regardez les jardiniers, regardez les gens parmi vous qui avez la main verte. La main verte, c'est prodiguer des soins de bonté, d'amour, de générosité et de douceur aux plantes. D'accord? Ce qu'on peut donner aux plantes, on le donne aux animaux, on le donne aux humains. Les trois règnes sont en interconnexion, bien sûr, minéral, végétal, animal et humain, mais je mets l'humain dans l'animal en général. Tout est en vous, mais c'est par la douceur, plutôt que par la frustration et l'amertume du « et merde, ça recommence, et c'est dégueulasse, et moi je fais tout pour un tel gentil doudou, et puis voilà, je me prends que des saloperies dans le nez ». Ça, c'est pas du vocabulaire, et c'est pas ok pour un travailleur de lumière. Si c'est là, si vous revivez et que vous retransformez j'arrive, je vais l'expliquer. Si vous revivez encore une fois des situations que vous avez déjà eu l'impression d'avoir à affronter des tonnes et des tonnes de fois et que ma fois-ci c'est encore là, c'est que vous n'aviez pas tout compris. Ok ? La triade. Petit message avec la triade. Une première carte à sauter, c'est la carte mensonge. Alors, je rigole parce que je viens de finir un live sur Facebook et c'est les mêmes cartes qui sautent. Par contre, en dos de deck, ici, on a 33, la naissance 33. On est bien sur le chiffre des maîtres ascensionnés. Donc, on est vraiment, merci les guides, on est vraiment en lien avec les travailleurs de lumière et avec l'énergie de, effectivement, ces maîtres ascensionnés qui nous disent que trompette de la destinée, c'est l'heure de mettre les choses en ordre. Nous avons ici à faire aux tables d'émeraude. Table d'émeraude, Hermès Trismégiste, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, on retombe toujours sur nos pattes. Le malheur, la période du malheur, la période de sombre est terminée aujourd'hui. Et je vous avais dit, on est en route vers l'ascension. Et oui, c'est l'heure de l'élévation. Donc effectivement, les dernières, si vous avez vraiment ces sentiments d'amertume et de revivre toujours les mêmes choses, c'est que vous êtes en train d'épurer, les amis, les dernières mémoires un peu karmiques qui se passent. Là, c'est on remet tout en ordre. Parce qu'une nouvelle naissance, une nouvelle ère arrive. Alors, dans le tirage aujourd'hui, mensonge, porte, protection, magnifique. Bien. Avec ces énergies des trompettes de la destinée, il est effectivement l'heure de renaître. Mais de renaître à quoi? À son identité d'âme, d'accord? Il est temps de mourir à son identité et sa personnalité terrestre, qui est source d'illusions et de mensonges. Tant que je suis en lien avec ma personnalité terrestre, je suis en lien avec mon mental et donc avec mon ego. Aujourd'hui, mon mental, je vous rappelle qu'il est programmé pour obtenir, en tout cas pour nous garder, c'est vraiment le cerbère de la porte des enfers. Je vous rappelle que enfer, en langage des oiseaux, on peut en faire. Comment, chaque fois que je veux trop en faire, je suis moi-même mon enfer. C'est intéressant. Quitter la personnalité terrestre, quitter les illusions de l'ego, quitter les illusions et les mensonges, encore une fois, il va y avoir une redite totale par rapport au live que je viens de faire, c'est trop drôle. Quitter cette illusion et les mensonges de la perte et du gain, parce que quand on descend, eh bien, dans nos enfers, dans notre enfer, je vous rappelle, le dieu Hadès, c'est quand même juste le dieu du monde souterrain, le monde des profondeurs, le monde de ce qui est caché, évidemment, le monde de l'intériorité, d'accord ? Donc, mourir à soi, mourir à sa personnalité terrestre, c'est ce qui nous permet de vivre une nouvelle naissance, renaître à soi-même de la même manière que la chenille meurt à sa condition de chenille pour renaître à son état de papillon et aller chercher l'élévation. Je vous renvoie à Hermès Trismégiste, plus on descend, plus on s'élève.
On est vraiment là-dedans, c'est incroyable. Les tables d'émeraude, hein. Tout est déjà écrit. Tout est déjà écrit. Donc ça correspond, vous voyez, ce que nous disaient déjà les fleurs tout à l'heure. Comment, quand on est encore en lien avec, quand notre blessure d'injustice elle n'est pas encore complètement réglée, on est dans cette illusion de notre mental qui nous raconte des mensonges et qui nous fait croire que ce qu'on vit c'est injuste, alors que tout ce qu'on vit au moment où notre âme s'éveille, et en fait un travailleur de lumière c'est quoi? C'est uniquement, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec cette dénomination, c'est uniquement une âme qui s'éveille, c'est l'éveil de l'âme. Et donc c'est effectivement le fait de quitter sa personnalité terrestre pour s'élever mais descendre à un niveau beaucoup plus profond de l'être, qui est en lien en fait avec la personnalité d'âme, avec l'âme, avec qui on est en vrai. D'accord? Et qui on est en vrai, c'est écrit. C'est ça les tables d'émeraude. C'est ça le destin. C'est pas moi qui choisis ce que je suis. Ce que je suis, c'est ce que je suis. Et aujourd'hui, il est l'heure de révéler qui je suis vraiment et sortir de ce mensonge. C'est pour ça qu'on se trouve tous devant une porte. La porte. Voilà. On est au seuil de cette porte. Derrière nous, il y a notre personnalité terrestre. De l'autre côté, il y a la personnalité de l'âme. Il y a la dimension supérieure de l'être en lien avec son vrai pouvoir personnel. Est-ce que je vais accepter? Est-ce que vous êtes prêts à lâcher le monde des illusions? Est-ce que vous êtes prêts à lâcher le monde des mensonges pour accéder à une dimension supérieure de vous dans laquelle vous êtes protégé? Et pourquoi vous êtes protégé? Parce que vous êtes en lien avec le divin, vous êtes en lien avec votre âme. Votre âme, elle est connectée à l'univers. Comme elle est connectée à l'univers, vous êtes connecté à votre plein potentiel. Et cela est juste. Donc nous sommes effectivement dans une période, grâce, je dis bien grâce au confinement. De toute façon, évidemment que si on en est là à l'échelle planétaire, c'est que c'est bien voulu par la source, hein, on est d'accord. Parce qu'aujourd'hui, le temps des mensonges, le temps d'un excès de yang, le temps de qu'est-ce qu'il faut faire révolu. Il faut arrêter de faire, trop faire c'est l'enfer. Il faut être, juste accepter d'être qui l'on est vraiment, qui on est depuis les temps immémoriaux. Notre âme elle existe depuis je sais pas quand, l'infini du temps. Mais c'est vous qui avez le choix, parce que même si vous avez votre contrat d'âme, vous conservez tout le temps votre libre arbitre. Est-ce que vous acceptez ou pas de franchir la porte? Sachant que c'est irréversible. Mais il y a juste protection, nouvelle naissance et élévation de l'autre côté. Et une fois qu'on a franchi la porte, le bourgeon s'ouvre. C'est-à-dire ce que vous ne pouvez. C'est là qu'il faut avoir le courage de sauter dans le vide. Vous ne pouvez accéder à qui vous êtes vraiment que quand vous avez déjà franchi la porte. Ce que vous êtes se révèle quand vous avez fait le pas. Donc, c'est pas la peine de se dire « Bah, moi j'attends de savoir qui je suis, puis ensuite j'y vais. » Non. Non, non. Prix à payer. J'accepte d'y aller sans savoir. J'accepte de faire le saut dans le vide parce que j'ai la foi que quelque chose de plus grand se cache à l'intérieur de moi et que tout me sera révélé en temps voulu. Parce que la source coule en moi. D'accord? La source coule en moi. Et que en moi coule l'énergie d'amour inconditionnelle. Je ne risque rien. Si je crois que j'ai peur, c'est les illusions de mon mental. En réalité, je ne risque rien. Si tant est que, j'accepte de faire le premier pas. Voilà les amis, écoutez, magnifique message pour d'éveil. Magnifique message cette semaine dans la voie des fleurs. Merci les fleurs, merci les guides. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. N'hésitez pas à liker, tout ça, ça m'aide énormément. Vous n'avez pas idée. Donc ça me touche et ça fait augmenter ça chez moi. Merci pour tout, merci pour votre présence, merci pour vos partages, vos likes, vos abonnements. Et je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à très vite. Bisous.
vous.